Aujourd'hui, nous allons cuisiner quelque chose d'énorme. Pour cela, nous aurons besoin de plats géants. Encore plus grands. Beaucoup plus grands. Je vais cuisiner une énorme pizza et je vais faire mon propre plateau pour ça. J'aurai besoin d'un panneau de fibre de bois. Mettez une vis au centre et attachez-y un fil pour pouvoir facilement dessiner un cercle avec un marqueur. Maintenant, découpez-le. Enduire de peinture et une base pour pizza géante est prête. Il est temps de faire la pâte. Comme vous l'avez compris, j'en aurai besoin de pas mal. Je vais la faire dans 2 bols pour plus de commodité. Pour la pré-pâte, versez 6 tasses de lait chaud dans chaque bol. Ajoutez ensuite 400 g de sucre, 14 g de levure et un peu de farine. Mélangez. Couvrez d'une serviette et laissez reposer toute la nuit. Cassez 10 œufs dans 2 bols. Ajoutez 43 g de sel et mélangez. Ajoutez les œufs à la pré-pâte. Et versez 600 g d'huile d'olive. Ajoutez ensuite 5 kg de farine dans chaque bol. Pétrissez la pâte. Mettez-la sur la table pour plus de commodité et continuez à pétrir. Laissez reposer la pâte pendant 1 heure. Et pendant ce temps, nous pouvons allumer le four. Quand la pâte a levé, nous pouvons la diviser en 10 parties identiques de 1,5 kg chacune. Je veux faire 5 sortes de pizzas différentes. Comme ce plat vient d'Italie, nous commencerons par la recette classique de la pizza italienne marinara. Tout d'abord, faisons cuire une sauce à partir de tomates en conserve. Mettez les tomates dans un bol. Ajoutez du sel. Piment. Hachez des herbes fraîches. Nous avons du basilic et de la coriandre. Mélangez avec un mixeur. Pour la garniture, nous utiliserons des tomates, des olives, de la mozzarella et de l'ail. Hachez l'ail, la mozzarella et les tomates. Saupoudrez la surface de farine. Façonnez la première part de pizza triangulaire avec vos mains et un rouleau à pâtisserie. Maintenant, étalez uniformément la sauce sur la pâte. Mettez de la mozzarella, des tomates et des olives. Faites cuire au four pendant 20 minutes. C'est si délicieux! La prochaine recette que je cuisinerai vient des États-Unis. Il y a environ 7 ingrédients différents dans le plat. Étalez la pâte et étalez la sauce. Hachez les poivrons rouges et jaunes.
Puis coupez l'oignon en rondelles et la mozzarella. Mettez le fromage sur la pâte avec la sauce, puis environ 280 g de pepperoni et de bacon. Couvrir de légumes sur le dessus. Et ajouter des capres. Voilà, maintenant nous pouvons faire cuire. Devinez à quoi va ressembler la troisième pizza. Tout d'abord, je vais cuisiner une sauce verte. Hacher le persil frais, et puis hacher l'aneth et le basilic. Ajoutez l'ail haché, le sel et l'huile d'olive. Mélangez le tout dans un mixeur. Passons à la cuisson de la garniture à la viande. Ajoutez du piment en flocons au veau haché, basilic séché, paprika, ail et moutarde. Mélangez. Vous pouvez voir les quantités exactes d'ingrédients dans la description ci-dessous. Mélangez bien et ajoutez du sel. Maintenant, coupez l'oignon en rondelles et le piment. Savez-vous déjà d'où vient la troisième pizza? Étalez la sauce verte. Mettez des rondelles d'oignon. La viande. Le maïs en conserve. Les haricots et le piment. Cuire la pizza mexicaine au four pendant 20 minutes. Le quatrième type de pizza est hawaïen. C'est parce qu'il y aura de la viande de poulet et des fruits tropicaux. Saupoudrez le filet de poulet de paprika, de curry et de sel. Et enveloppez-le dans du papier d'aluminium. De cette façon, tous les jus seront à l'intérieur. Cuire au four pendant 25 minutes. Puis coupez le poulet en morceaux d'environ 1 cm d'épaisseur. Épluchez un ananas, retirez le centre et coupez en fines rondelles à l'aide d'une trancheuse. Ajoutez une couche de sauce béchamel sur la pâte, mettre l'ananas dessus. Puis les morceaux de poulet. Et aussi de la mangue pelée et coupée en dés. Ajoutez du fromage à la crème pour qu'il y ait un goût très tendre et faites cuire. Le dernier type de pizza sera japonais, avec des fruits de mer et une sauce épicée. Vous aimez? Je vais commencer par la sauce. Mélangez bien la mayonnaise avec la sauce soja, le caviar tobiko, la sauce chili et le jus de citron. Maintenant, coupez le saumon. Épluchez les crevettes. Et assemblons la pizza. Sauce épicée, c'est bon. Saumon, c'est bon. Moule et crevettes aussi. Super, la pizza est prête. Mettons-la au four. Je vais cuisiner 2 tranches de chaque pizza. Mettez-les sur la base et râpez le fromage dessus. Ça sent si bon, je peux difficilement y résister. J'utilise cet outil pour faire fondre le fromage. Maintenant, je fais fondre le fromage. Et voilà, je suis content. La pizza est si énorme, exactement comme je voulais. Et maintenant, vient la partie la plus intéressante. Partager toutes ces tranches avec des amis. Quel rêve!
Commentez ci-dessous le type de pizza que vous aimeriez avoir. Frappez ce pouce et abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes gourmand. Nous avons beaucoup d'autres idées intéressantes et créatives.